Bonjour à tous, salut, ça va bien? Je m'adresse à vous ce soir parce que je voudrais m'adresser au plus grand parti de France qui est le parti des abstentionnistes. Alors, nous sommes toujours dans présidentielle de 2022, candidature de Kaïs Mouni, donc toujours moi-même, fidèle à lui-même. Voilà, donc le plus grand parti de France, c'est bien les abstentionnistes, hein, c'est plus de 65% aujourd'hui, enfin aux dernières élections municipales. C'est une catastrophe démocratique. Voilà. Alors, il faut savoir que les abstentionnistes, on va savoir qui sont-ils. Bah, les exclus du système. Les pauvres aujourd'hui qui se sentent aussi, comment dire, exclus du système. Les chômeurs qui perdent jusqu'à plus de 40% de leur dernier revenu. Ça, personne n'en parle aujourd'hui actuellement. On parle plutôt de vouloir en plus leur réduire leur indemnité, mais c'est minable. Minable, monsieur Macron, vous êtes un minable. C'est aussi, comment dire, les SDF qui sont dans la rue. Aujourd'hui, on entend des gens qui disent ah, les SDF, les RSA et compagnie. Mais est-ce que vous savez ce que c'est, par exemple, pour une personne seule? Alors, je parle pas des familles RSA, attention. Hein. Les familles RSA sont assez confortables et c'est là-dessus qu'il faudra peut-être revenir. Mais un type qui est seul, qui a 550 euros par mois, est-ce que vous croyez qu'il arrive vraiment à vivre? Voilà. Les ouvriers, peu qualifiés ou pas qualifiés, qui sont bien entendu payés au SMIC, les petits commerçants, les petits agriculteurs qui arrivent à peine à survivre, les petits retraités qui vivent avec 700, 800 euros de retraite, voire moins des fois, les pauvres femmes de retraités qui sont veuves de l'agriculture et qui touchent rien, comme celles de commerçants ou d'artisans qui se sentent complètement aujourd'hui à la ramasse. Il y aurait plein de gens encore comment dire, aujourd'hui à évoquer et justement il faut que les choses changent. Tous ces gens aujourd'hui, moi j'entends régulièrement parler toutes les 6 semaines de vacances. Alors il y aurait des milliers de Français qui partiraient en vacances. Bon, on sait qui c'est, hein, comme d'habitude, c'est les fonctionnaires, c'est les gens des entreprises du CAC 40, les bien servis, les bien payés. C'est l'administration, c'est la police, c'est la gendarmerie, c'est tous ces gens, les impôts, etc. Tous ceux que les petits Français payent en définitive à la finale, hein, qui partent en vacances et qui vont dans les restaurants. Parce que moi, par exemple, je vais me citer, j'ai 57 ans, je touche aujourd'hui 1200 euros par mois au chômage, hein, et donc 57% de mon dernier brut, qui était donc a priori aux alentours de 2000 euros, et je peux pas y aller au restaurant. Je peux pas aller boire un verre dans un bar à 4 euros le verre si je veux payer une tournée, ça me fait 20 euros. Je peux pas. Je peux pas partir en vacances. J'ai pas les moyens de partir en vacances. Et pourtant, Dieu sait que dans ma longue carrière où j'ai gagné beaucoup d'argent, je pouvais là partir en vacances. Mais là, non. C'est impossible. Alors voilà. Pourquoi tous ces gens aujourd'hui, et je les comprends, hein, ne votent plus? Pourquoi ils font partie des 65% des gens qui votent plus? Parce qu'ils sont, comme on a dit tout à l'heure, les exclus du système. Ils n'ont plus confiance aux élus qui depuis 20 ans leur font 30 ans des promesses qu'ils ne tiennent pas. Ils s'aperçoivent en définitive que tous les mois, dans leur porte-monnaie, il n'y a plus grand-chose. Comme on dit souvent, certains politiques le disent, mais bon, ils le disent-ils avec conviction. À partir de la fin du mois, c'est à partir du 15. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est le cas. 15, 20, il me manque 100, 150 euros pour finir le mois. Alors, il y a aussi un dégoût des Français qui, quelque part, quand on les a sollicités en 2005 pour la Constitution européenne, le traité sur la Constitution européenne, on les a sollicités, on leur a dit de voter, ils ont voté non à la Constitution européenne. Et puis, notre cher Sarkozy, de l'époque, a réuni donc les deux assemblées, l'Assemblée et le Sénat en congrès, et a voté contre les Français. C'est un exemple frappant de démocratie. Ça invite fortement les Français à aller voter, n'est-ce pas? Et puis ça a été comme ça depuis ce temps-là, depuis maintenant 20 ans, 30 ans, c'est toujours pareil. On a, par le jeu de l'alternance, alors les gens se lassent. On a un jour un gouvernement de gauche, le lendemain un gouvernement de droite, mais de toute façon,
C'est toujours les mêmes qu'on voit, les mêmes à la tête du pays. Depuis 30 ou 40 ans, ces gens qui ont mis en faillite la France. On n'en veut plus. Il y a 65% des Français, messieurs, mesdames, Pécresse et toute la bande qui ne veulent plus de vous. Est-ce que vous arriverez à le comprendre? Oui, la place est bonne. Elle est si bonne quelque part que vous vous accrochez. Mais les Français, ils veulent plus de vous. Ils ne veulent plus de vous. Alors, je vais finir aussi par les maires. On a des maires en France qui sont censés donner un exemple de démocratie et qui, rentrent aussi dans les abstentions. Mais ça encourage l'abstention, ça. Quand 75% des maires ne veulent pas donner leur signature à des gens comme moi ou d'autres petits candidats, ça fait plus de 28 000 maires qui ne donnent pas leur signature. Est-ce que c'est un exemple de démocratie, ça, messieurs, mesdames les maires? Messieurs, mesdames les conseillers généraux, régionaux, députés, sénateurs? Est-ce que c'est un exemple de démocratie? Alors voilà, moi je me présente. Je m'appelle Caïs Milmouni. J'ai 57 ans, j'ai 3 enfants, 29, des faux jumeaux, et une fille de 22 ans. Je suis actuellement au chômage, mais je travaille depuis plus de 37 ans. Et j'ai largement cotisé pour tout le monde. Eh bien, je me présente, moi je suis le candidat de l'alternance. Le candidat qui va représenter effectivement tous ces exclus, tous ces gens qui sont à la ramasse. Alors je la jouerai pas Coluche, mais je la jouerai aujourd'hui ras-le-bol. Voilà, je la jouerai ras-le-bol. En fait, le ras-le-bol de tous ces gens qui en ont marre d'avoir des gens qui profitent du système. Depuis 20 ans, 30 ans, quand les Français s'appauvrissent, aujourd'hui, quand un élu vient se présenter pour être député ou ministre, on lui demande une déclaration de patrimoine. Mais vous verriez les déclarations de patrimoine qu'ils ont, ces gens-là. Ils se sont enrichis avec les indemnités qu'ils touchent. Parfois par le cumul des mandats. Parfois par, par des malversations qui font que quelque part ils passent au tribunal, mais ils ne sont jamais punis. Mais il faudrait les saisir, ces gens-là. Les mettre sur la paille. Leur montrer ce que c'est que de vivre demain avec un RSA. Voilà un petit peu ce que je demande aujourd'hui. Et puis, il faudrait aussi peut-être, prendre des mesures très, très strictes. Alors moi, je propose aujourd'hui, en tant que candidat citoyen, une hausse du SMIC de 20%. 20%, c'est un SMIC à 1500 net minimum. Je propose aussi une remise en place de l'ISF, immédiate, dès mon élection, immédiate. C'est-à-dire que l'argent consacré des plus de 3 milliards d'ISF ou 4 milliards d'ISF seront immédiatement mise pour l'aide des plus démunis, des plus pauvres. Je mettrai en place aussi pour les entreprises du CAC 40 un impôt immédiat aussi de 20% sur les dividendes qui seront redistribués aussi pour les classes moyennes et les classes les plus pauvres. Oui, c'est fini, messieurs, mesdames les riches. Alors le clivage droite-gauche, il n'existe plus maintenant à côté avec les autres, mais avec moi, il va exister un petit peu. Parce que il va falloir que ça s'arrête, toutes ces grosses boîtes là qui s'enrichissent par milliards et milliards, et qui aujourd'hui laissent tout un tas de gens à la ramasse. Fini les entreprises du CAC 40 qui vont s'enrichir gravement, demain elles paieront. Et elles paieront grave, je peux vous le dire. Alors, mise en place aussi, là j'ai quelque chose qui va être révolutionnaire, une proposition révolutionnaire qui va en faire rugir plus d'un, mais tant pis. Pour rétablir l'équilibre entre les campagnes et les villes, c'est mettre un impôt sur le revenu qui soit un impôt sur le revenu efficace, à savoir un impôt sur le revenu plus fort dans les villes, puisque ces gens-là ont des transports, ont des services publics plus importants, et un impôt, moins lourd dans les campagnes, pour répondre un peu indirectement à la crise des gilets jaunes, permettre aux gens de pouvoir faire un plein plus facilement et avoir plus de pouvoir d'achat. Voilà, ça c'est l'une de mes propositions phares. Si vous votez pour moi, si vous demandez effectivement demain à tous ces maires, j'espère que vous allez faire pression. Téléphonez à vos maires, téléphonez à vos députés, vos conseillers généraux régionaux. Dites-leur là, voyez là, dans la campagne d'Iroise, il y a un type là qui a des bonnes propositions,
qui fait pas de politique, mais qui en fait un peu quand même, bien sûr. C'est de la politique, tout ce que je propose. Mais un type, là, qui, quelque part, est honnête, et qui est un candidat citoyen hors des partis politiques, aujourd'hui, donnez-lui votre parrainage. Il n'est pas normal que 28 000 maires ne donnent pas leur parrainage. C'est un geste citoyen que de donner son parrainage, messieurs, mesdames les maires. Donc donnez-lui votre parrainage. Faites pression. N'hésitez pas. Il en va de notre démocratie. Il en va de notre avenir. Il en va aussi pour votre jeunesse et votre famille, vos amis, pour avoir une meilleure vie demain avec Caïs Mimouni. Alors, je vous remercie de cette écoute attentive. Je vais vous demander très gentiment de les appeler ces maires. C'est urgent là maintenant. On est mi-novembre, il y a urgence. Et puis, je vais vous demander aussi de partager cette vidéo au plus grand nombre. Si vous voulez plus de démocratie en France. Allez, je vous souhaite un bon samedi soir et puis un bon week-end. À bientôt. Caïs Mimouni. Oui, j'ai oublié. Si les maires veulent donner leur promesse de parrainage ou parrainage direct, c'est sur camim04@yahoo.fr. Je répète, camim04@yahoo.fr. K-A-M-I-M, le chiffre 0, le chiffre 4, yahoo.fr. Y-A-H-O-O.fr. Merci à vous. Au week-end.